Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours nous recevons celles et ceux qui font l'actu IMO, mais pas que. Nous parlons recrutement aujourd'hui et en particulier d'un métier que vous avez forcément déjà vu un peu partout placardé sur des immeubles, le métier de mandataire immobilier. Nous en parlons avec Léa Moriot. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes... présentez-vous tout simplement Léa. Je suis mandataire immobilier depuis 3 ans pour le réseau IAD France. Je fais ça par passion parce que j'adore ce métier et j'ai 25 ans, j'ai commencé à 22 ans et aujourd'hui je manage une équipe de 5 personnes. Et c'est très intéressant de noter que vous avez 25 ans parce que c'est vrai que ce métier de mandataire immobilier, je vous le disais, on le voit un peu placardé partout, mais au final on le connaît peu et grâce à vous on va pouvoir le découvrir. Comment êtes-vous tout simplement arrivé à ce métier, Léa? Alors, je suis arrivée à ce métier parce que j'ai une connaissance à moi qui bossait dans ce réseau depuis 4 ans. Et je voyais beaucoup sur ses réseaux sociaux la manière dont elle travaillait, les clients, etc. La vie qu'elle menait, quoi. Et puis, un jour, je l'ai contactée en lui disant que je trouvais que sa vie avait l'air plutôt sympa et que le métier aussi, et qui m'intéressait. Et j'ai toujours été intéressée par l'immobilier. Donc, quand je l'ai contactée, on a pris un rendez-vous et puis elle m'a fait la présentation du réseau IAD. Et en fait, moi, j'étais déjà convaincue que j'allais rentrer. Donc, j'ai signé le soir même avec cette personne. Alors, bien entendu, il y a de la transaction, il y a du relationnel, ça, naturellement, c'est au cœur de votre activité. Mais avant tout, il faut de la passion, il faut de l'énergie. Quelles sont les principales qualités si vous deviez les lister, Léa? Je dirais du dépassement de soi, très important, de la confiance en soi, beaucoup d'énergie. Et de la détermination avant tout, et surtout ne jamais abandonner. Et c'est un métier que l'on peut exercer, et d'ailleurs c'est souvent d'ailleurs l'un des arguments avancés, en toute autonomie, et ça c'est important, mais autonomie ne veut pas dire être seul. Non. Pas du tout. Justement, on rentre par l'intermédiaire d'une personne qui nous intègre à son équipe. Donc, on est déjà entouré de personnes, hein, donc on fait la connaissance, etc. Et puis, de toute façon, on a des pôles de formation qui sont présents dans toute la France, qui nous permettent de nous former en continu durant notre aventure chez IAD et nous permettent aussi de rencontrer toujours des nouvelles personnes avec qui, après, on crée plus ou moins d'affinités. Et puis, on se rend compte que ça peut devenir, au-delà des collègues, des amis avec qui on fait des moments de cohésion, des moments de partage. Et IAD est très bien fait en sorte que nous avons des événements de toute façon de cohésion plusieurs fois par an où nous rencontrons les conseillers et les managers du réseau. Alors concrètement Léa, à quoi ressemblent vos journées? Comment travaillez-vous? Est-ce que c'est une activité qui peut s'ouvrir à tout type de profil là? Alors, c'est une activité qui est très enrichissante et qui prend du temps à mesure qu'on veut bien en prendre, hein. Tout dépend de la manière dont on voit sa carrière professionnelle. Ça va des personnes qui sont en double activité et qui commencent par ça avec un petit peu d'IAD, aux personnes qui font ça juste par plaisir, pour un petit complément, et aux personnes qui font ça à temps partiel ou à temps plein, à 100% toute la journée. Donc moi, je suis plutôt sur du 100%, j'ai pas d'activité à côté. Mes journées sont bien remplies, donc ça passe par les estimations, les visites clients, les rendez-vous notaires, les rendez-vous diagnostiques, parce qu'on fait vraiment un accompagnement de A à Z pour nos clients. Et puis, bien sûr, un peu de prospection, un peu de terrain, voilà, beaucoup de relationnel, qui est très important dans ce métier. Et puis, c'est comme ça toute la semaine. Alors, avant cette aventure IAD, vous avez fait une formation dans le juridique, au niveau master, Léa, mais ce n'est pas forcément une obligation, en tout cas, d'avoir un cursus dans le droit pour exercer ce métier de mandataire. Non, pas du tout. Vous pouvez très bien être ancienne infirmière, ancien boucher. Il n'y a pas de métier avant qui soit adapté, entre guillemets. 80% des personnes qui rentrent chez IAD faisaient autre chose que de l'immobilier ou du juridique avant et ça marche pour autant très bien pour eux. L'important, c'est l'accompagnement et la formation que votre parrain ou marraine va vous dispenser lors de l'aventure IAD. Alors, il y a une question que beaucoup se posent et que j'ai envie de vous poser, Léa. Comment fait-on pour démarrer? Parce que, automatiquement, la première transaction n'arrive pas dans les premières semaines. Eh bien, beaucoup de persévérance, beaucoup de prospection, beaucoup de relationnel, contact client. En fait, il faut se constituer son réseau le plus rapidement possible pour avoir le maximum de chances de vendre et d'avoir des contacts vendeurs ou des contacts acheteurs pour créer de la transaction. Donc, bien connaître son secteur. Exactement. Parce que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas de secteur
prédéfinis, Non. parce que ça fait longtemps que vous travaillez, mais au début, c'est important de se focaliser là où tout simplement on habite. Exactement. C'est la zone de chalandise, on appelle ça, zone qu'on exploite en premier. Donc en fait, on a des systèmes pour faire toutes les rues, tous les quartiers, tout ce qui est important de faire. Et à force de prospecter vos rues, de connaître les personnes qui habitent à tel endroit, et ben effectivement, ça vous crée un réseau et les gens vous associent plus facilement à ce métier d'immobilier et pensent à vous lors de leurs biens en vente ou à l'achat. Et concernant les reconversions, on croise beaucoup de personnes qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années dans ce salon, dans ce forum des métiers de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des parcours, des parcours professionnels qui peut-être auront plus de chance en exerçant ce métier de mandataire que d'autres? Je ne pense pas. Franchement, je pense juste que la personne qui a la volonté d'y arriver et qui est très bien formée, très bien accompagnée, il n'y a aucune raison que cette personne, quel que soit le parcours qu'elle ait eu avant, réussisse moins bien qu'une autre. Et concrètement, comment fait-on? On vous contacte directement? On vient vous voir. Dans ces événements, c'est très pratique, mais quand on n'a pas la chance, l'opportunité d'aller dans un salon, comment ça se passe? On anime, nous, ce qu'on appelle des présentations d'opportunités d'affaires. Donc, dans les pôles dans lesquels on est ouvert, on va vers les gens. Alors, nous, on fait beaucoup ce qu'on appelle la liste chaude. Donc, la liste chaude en commercial, c'est appeler ses contacts, même ceux de longue date qu'on n'a pas vus ou eu depuis longtemps au téléphone, leur dire que voilà, on est rentré dans ce réseau d'immobilier qui est IA des France et leur faire comprendre que on recherche des personnes pour avoir des associés avec nous qui seraient intéressés par le métier de l'immobilier. Enfin, moi, la plupart des personnes que j'ai recrutées sont des connaissances. Une question très importante, Léa Morio, la rémunération. Quand il y a une transaction, comment ça se passe? Combien perçoit-on à l'issue d'une transaction? Chez IAD, pour une commission à 10 000 €, on perçoit 6 900 € puisque notre rémunération est de 69% brut. C'est contractuel, c'est carré. C'est contractuel, c'est pour tout le monde la même chose, quel que soit le prix de vente. Bon, il suffit donc d'avoir de la détermination, bien connaître son secteur. On peut se lancer donc tout au long de sa vie. Il n'y a pas d'âge prédéfini. Un conseil peut-être que vous pourriez donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas encore franchir le pas? Eh bien, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de se lancer dès qu'ils le peuvent, puisque moi, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas m'être lancé plus tôt. Et pourtant, vous vous êtes lancé très jeune, Léa. Vous avez encore beaucoup de transactions devant vous. J'espère. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Merci Léa Morio, vous. de nous avoir parlé de ce métier de mandataire immobilier qui, effectivement, semble très connu. Et au final, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose sur ce métier qui, au final, n'est pas un métier où on est seul, mais c'est un métier où on partage beaucoup et on travaille, on se forme tout au long Exactement. de son parcours. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Et retrouvez bien sûr les autres podcasts sur notre site internet My Sweet Immo. Mon podcast Immo.